C'est Burgos que l'on devine au loin là-bas. Le vent est froid et fort ici. C'est la zone industrielle. C'est pas le plus bucolique. Avant-hier n'aura pas été une journée facile. Je me suis réveillé dans ce petit village qui s'appelle Gragnon et j'avais un terrible mal de gorge. J'ai décidé que j'allais marcher très lentement. J'ai vraiment pris mon temps cette étape-là. Mon camarade suisse Hervé a décidé de marcher à son propre rythme et je l'ai croisé plusieurs fois depuis, notamment dans les villages où nous nous sommes arrêtés, dans les auberges. Mais ce jour-là, j'ai marché seul. Toute la journée, je dois dire que je me forçais à prendre des pauses toutes les 2 heures, ce que je ne faisais plus depuis en fait ma traversée des Pyrénées. Lorsque j'ai traversé les Pyrénées, je ne me suis pas assis une seule fois. J'ai fait toute l'étape des 26 km en une seule traite. Je m'étais juste arrêté une vingtaine de minutes sur le temps de midi pour manger debout un sandwich détrempé, tellement moi-même j'étais mouillé et je n'avais aucune envie de m'asseoir pour sentir les vêtements collants sur moi. Eh bien, puisque je me suis rendu compte à ce moment-là que je pouvais marcher comme ça 26 km sans m'asseoir, sans avoir besoin d'une pause, j'ai marché comme ça depuis la traversée des Pyrénées. Encore que je m'arrêtais sur le temps de midi et que je m'asseyais pour me sustenter un brin. C'est ainsi que je suis arrivé pas à pas au petit village de Tos Santos, que l'on traduirait en anglais par All Saints et en français par Tous Saints. Ça ne sonne pas aussi bien en français. Dans ce village, il y a un ermitage qui se trouve un petit peu à l'extérieur. Il s'agit au départ d'une construction troglodyte auquel est venue s'ajouter une église au fil des siècles. La construction originale daterait du 8e ou du 9e siècle et aurait vécu là des ermites qui priaient et qui recevaient de la nourriture des gens du village. Et les ermites en échange priaient pour les gens du village. Apparemment, ils avaient cette relation de symbiose. Eh bien, il était question d'aller visiter cet ermitage avec Lucas, qui était l'hospitalier qui s'occupait du refuge pour pèlerins. C'était un donativo, c'est-à-dire qu'on peut donner tout ce que l'on veut. Et les hospitaliers, peut-être que je ne vous en ai pas parlé, mais sont des gens qui ont déjà fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et ils souhaitent rendre l'appareil quelque part. Ils souhaitent donner quelque chose en retour parce qu'ils estiment qu'ils ont tellement reçu pendant leur pèlerinage et il leur est permis de rester dans un refuge pendant 2 semaines. Ils forment une équipe et cette équipe, eh bien, elle va prendre soin des pèlerins qui s'arrêtent là le soir. Je veux dire que je n'avais aucune envie d'aller visiter cet ermitage parce que j'étais absolument KO. J'ai passé l'après-midi allongé à me reposer. J'ai dormi toute cet après-midi jusqu'au matin. Enfin, je ne pouvais pas vraiment dormir parce que les pèlerins s'agitent, ils sont occupés, il y a beaucoup de bruit. Et puis de toute façon, la visite ne s'est pas faite à 5 heures parce qu'il a commencé à pleuvoir énormément. Et l'hospitalier Lucas ne pouvait pas joindre la personne qui possédait la clé qui permettait d'ouvrir l'église de cet ermitage. Alors hier, je me suis réveillé donc à Tos Santos. Je veux dire que ça n'allait pas mieux et j'ai pris mon temps pour remballer mes affaires et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait une paire de chaussettes. Une de ces fameuses chaussettes avec les orteils qui sont découplés du reste de la chaussette, des chaussettes à 5 doigts.
Et donc, dans le doute, j'ai redéfait toutes mes affaires pour aller voir si elles ne s'étaient pas d'elles-mêmes réfugiées dans le fond de mon sac de couchage. Et non, elles n'étaient pas là. Alors j'ai demandé à mes voisines qui ont dormi à ma droite et à ma gauche sur des matelas, au cas où elles n'auraient pas emporté par hasard des chaussettes. Eh bien, elles m'ont dit que non, mais elles n'avaient pas très envie d'aller chercher dans leur sac non plus. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et eh bien, ces chaussettes se sont volatilisées, il ne me reste déjà plus qu'une paire. Et du coup, j'étais contrarié et j'ai quitté le Donativo en oubliant complètement mes sandwichs dans le frigo, ce qui fait que j'aurais marché le ventre creux, en ne me sentant pas bien pendant quelques heures. Mais il s'est quand même passé quelque chose d'intéressant, c'est qu'en sortant du Donativo, j'ai remarqué que Maddy partait dans une direction et je me suis mis à la suivre. Maddy, c'est cette pèlerine américaine qui m'avait invité à manger un soir, qui avait cuisiné pour moi. On avait partagé la note de frais de ce que l'on avait acheté à l'épicerie. Et puis elle m'avait donné des médicaments aussi qui m'ont fait beaucoup de bien, je dois dire. Un médicament qui s'appelle Grippal. Et elle m'a donné un spray pour la gorge, parce qu'elle-même avait eu... en fait, maintenant je me rends compte qu'il y a un virus qui circule, c'est probablement le Covid d'ailleurs, un des variants, qui circule dans le groupe des pèlerins. Il y a toujours quelqu'un dans le dortoir qui est en train de tousser ou de se moucher. Et donc, fatalement, c'est un nid pour que les virus se reproduisent, je suppose, surtout en cette période de l'année. Et donc, je me suis rendu compte que Maddy s'en allait dans la mauvaise direction, ou pas d'ailleurs, je ne sais plus, mais elle marchait avec Lucas, et ils se sont rendus compte presque aussitôt que je leur emboîtais le pas, et ils m'ont dit, le chemin c'est de l'autre côté, et nous on va voir l'ermitage. Eh bien, ils m'ont dit, mais si tu veux, tu peux venir avec nous. Eh bien, j'y suis allé. Et donc, j'ai été voir cet ermitage qui n'était pas loin de Todos Santos, Toussaint, et je vous ai montré quelques images de cela. Il n'y avait pas grand chose à voir, c'était sur une éminence rocheuse. Lucas n'avait pas la clé, donc on ne pouvait pas aller à l'intérieur, mais il avait des vidéos de l'intérieur sur son téléphone, donc on a pu se faire une petite idée. Mais je veux dire que ce qui est intéressant, c'est que j'ai marché un peu avec Maddy, mais pas longtemps parce qu'elle marchait plus vite que moi et je voulais marcher pas trop rapidement. Mais je me suis rendu compte que le grand mal-être qui m'avait accompagné, en fait, s'est dissous au cours de la matinée. C'est-à-dire que j'avais toujours les mêmes symptômes, de cette gorge qui me faisait mal et du nez qui se mettait à couler maintenant, mais je me sentais très bien. Au point où je suis arrivé à la fin de l'étape suivante, qui s'appelait Argès, et en allant faire quelques courses à l'épicerie, je suis tombé sur Hervé qui m'a dit que j'avais une mine épouvantable, et je lui ai dit mais en fait je me sens terriblement bien maintenant. Mais avant d'atteindre Argès, je dois dire que la journée hier a été un peu compliquée. Il fallait escalader une grande colline que l'on pourrait peut-être même appeler une montagne. Il y avait 500 mètres de dénivelé et je dois dire qu'il y avait un vent froid, une pluie et tout ça m'a rappelé en fait la traversée des Pyrénées justement. Et ce qui était amusant, c'est que, enfin amusant à raconter mais pas à vivre, c'est que cette traversée de la colline c'était de marcher le long d'une ligne droite où on marchait dans du sol sableux et il y avait des pins des deux côtés de la route. Et donc ça ne pouvait faire que de me rappeler cette traversée absolument pénible des Landes. Et la journée d'hier, ainsi, il y avait l'expression comme d'un mauvais rêve. Vous savez, on m'a volé des affaires, je me retrouve à nouveau dans les Landes, je me retrouve à nouveau dans les Pyrénées. Mais heureusement, il y avait quand même du bon, le mal-être s'en est en allé. Et ça, c'était la journée d'hier. Aujourd'hui, eh bien, je dois dire que le mal de gorge que j'avais, eh bien, est parti et tout est presque revenu à la normale. Encore que j'ai une petite toux qui est en train de se développer, mais ça va. Et je sens que le rhume est bientôt derrière moi, donc c'est bien, je suis déjà bientôt rétabli, bientôt guéri. Ça aurait pu être plus grave. Je suis content d'être tombé sur Maddy qui m'a donné les médicaments. C'était le genre de situation où vous savez quand les médicaments, quand leur effet s'estompe, vous vous sentez moins bien et donc vous sentez bien que ça vous fait du bien. Aujourd'hui, je suis arrivé à Burgos et je me réjouissais d'atteindre cette ville, mais je dois dire que en fait, la journée aura été un peu désagréable. La météo n'aura pas aidé, il aura fait de nouveau gris et pluvieux comme vous avez vu. Il a fallu traverser des zones industrielles, c'était pas du tout fantastique comme chemin. Et puis j'avais l'intention d'aller visiter l'intérieur de la cathédrale Santa Maria parce qu'il y est enterré le Cid et je voulais voir sa tombe. Eh bien je m'y suis pris un peu trop tard et la cathédrale était fermée quand j'ai voulu m'y rendre. Ce qui est dommage parce qu'elle ne rouvre demain que vers 9h30 et je ne crois pas que je vais attendre aussi longtemps. À l'auberge, on nous met dehors à 8h. Je ne pense pas que je vais poireauter 1h30 dans le froid pour aller voir l'intérieur de la cathédrale. Ce sera
malheureusement pour une autre fois. Et la raison pour laquelle je suis arrivé aussi tard devant cette cathédrale, eh bien c'est parce que j'ai tournicoté dans Burgos autant que je pouvais pour trouver des magasins de sport qui étrangement étaient pratiquement tous fermés. C'est très étrange ici en Espagne, les magasins, la plupart sont fermés pendant l'après-midi. Et ceux qui étaient ouverts, eh bien, n'avaient pas le type de chaussettes que je recherchais. Et donc voilà, et puis comble de malchance, eh bien j'ai abîmé mon parapluie, ou plutôt le vent l'a abîmé parce que une des baleines a cédé. Et maintenant, je suis bien embêté avec ça aussi. Il y a une partie de mon matériel qui disparaît, une partie qui se casse. Le temps est épouvantable, la santé en a pris un coup. Je dois dire que ces derniers jours ont été assez éprouvants et eh bien, on va voir ce que le chemin a encore à nous réserver. Il me reste encore à vous montrer quelques images de l'auberge, je suppose, et puis demain matin, en sortant de Burgos, je vais reprendre des images un petit peu de la ville que je ne vous ai pas beaucoup montrées. Je dois dire qu'avec tout ce qui s'est passé, je n'avais pas trop le cœur de faire des vidéos, et j'en ai pris sur moi-même pour ressortir de l'auberge maintenant, trouver un coin un peu à l'écart et à la lumière. C'était pas évident de trouver un endroit plus ou moins tranquille dans Burgos, là sur le trottoir, et j'espère que vous appréciez cette vidéo parce que j'ai pris sur moi pour vous la faire. Allez, c'est important que je continue à faire ces récaps parce que sinon c'est vrai que ces vidéos sur YouTube sont un peu tristounettes, un peu trop sobres si je ne vous montre que des paysages. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Je sais déjà que je ne trouverai pas du Wi-Fi demain, donc la prochaine vidéo arrivera quand elle arrivera. Prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo.